Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un début de song. Alors on a vu celui de Ichilin il n'y a pas longtemps. Je suis en train de réfléchir, non, comme c'est sorti le 8, normalement la vidéo a été publiée hier. Voilà, parce que là je tourne les vidéos le 10, donc là les vidéos du 9, normalement j'aurais dû les tourner le 9 et les sortir le 10, sauf que hier soir j'étais occupé, donc du coup bah, là je les tourne là, il est 16h30 là, parce que j'ai fini les cours à 15h, après j'ai dû aller faire des courses, donc voilà, et du coup bon bah le Chook and Do It, qui habituellement sort aujourd'hui. Du coup, le comeback de Yuna et celui-ci vont quand même sortir là le 10, hein, au moment où vous les regardez. Sauf que au lieu de sortir en milieu d'après-midi, début de soirée, ils vont sortir dans la soirée, voilà. Donc je m'en excuse un peu, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Et du coup, oui, j'ai dit de petites bêtises sur Ichilin, donc je l'ai noté sur la vidéo, mais on sait jamais. C'est que ce n'est pas ce groupe-là qui a interviewé BG K-pop et Choreo, je crois que c'est comme ça que s'appelle le nom du compte Instagram. C'est le groupe Beauty Box dont on parlera fin septembre, puisqu'il y a 3 débuts de song ce mois-ci, enfin du moins que dont j'ai entendu parler. Donc Ichin dont on a déjà parlé et que ce n'est pas ce groupe qui a interviewé BG K-pop. Du coup Luminous aujourd'hui. Et du coup en fin de mois les Beauty Box, du coup qui eux, ces filles-là, sont vraiment été interviewées par BG K-pop. Donc Luminous, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est un groupe de 4 gars, donc un quatuor de mecs. Qui, alors apparemment, devait commencer en 2019 ou 2020 et au final ils font leur début que maintenant. Bref. D'un côté, je suis étonné que ce soit un quatuor. Honnêtement, j'ai été étonné parce que avec les groupes masculins, je suis habitué à ce que ce soit des groupes assez conséquents. Je veux dire, Mireille, c'est 7 membres, Kingdom, c'est 7 membres, Apex, c'est 8 membres, si je dis pas de bêtises, BTS, c'est 7 membres, Oneus, c'est 6 membres. Après, quand on voit NCT, ils sont en nombre incalculable. Beaucoup d'autres groupes, je crois les TXT, les Stray Kids, enfin, quasiment tous les groupes masculins sont assez conséquents. Et honnêtement, alors de mes connaissances, parce qu'après j'ai pas non plus une énorme connaissance des groupes masculins, en plus des groupes féminins, mais c'est la première fois que je vois un quatuor. Et pourtant, j'ai fait pas mal de vidéos, entre guillemets, de jeux où il faut reconnaître les danses practice, où il faut reconnaître les membres, enfin les groupes et tout, et honnêtement, je crois que de mémoire, c'est la première fois que je vois un quatuor masculin, donc après c'est quasiment sûr qu'il y en existe d'autres, mais de mes connaissances, c'est le seul que je connais. Donc là il y a tous les comptes. Alors le premier il s'appelle Yongbin. Yongbin qui est lead vocaliste et main dancer, en plus qui est né en 98, donc il est un tout petit peu plus vieux que le maître d'Anacalypsie. Donc voilà, coréen, le reste, il a été un participant de Produce, du Produce 101 éliminé au 5e épisode. Ensuite, le deuxième s'appelle Suil. Alors, pour là, je ferai comme avec Ichilin, et c'est ce que je ferai également avec Beauty Box et les prochains débuts de song. Je mettrai juste les photos là, parce que comme pour l'instant vous savez comment ça marche pas les captures d'écran. Donc Suil qui est vocaliste et rappeur et qui est né en 99. Donc voilà. Le troisième s'appelle Steven, qui est vocaliste et rappeur, du coup qui est né en 2000 et qui est à la fois coréen et australien. Voilà, qui est né, ouais, c'est ça, il est né à Sydney et ensuite il est venu
Ok, donc Suil n'a pas participé au Produce 101 là. Par contre, Steven a également participé, mais il a également été éliminé au 5e épisode. Et le dernier, c'est Woobin, qui est du coup main vocaliste et le McNay, et qui est né en 2000 également. Voilà, coréen, et lui n'a pas participé au truc. Alors si vous allez sur internet, vous verrez qu'il y a un 5e membre qui s'appelle Jaden, mais en fait c'est un gars qui a quitté le groupe avant que celui-ci puisse débuter. Donc voilà, alors le groupe, enfin le titre s'appelle Run, et du coup on va regarder ça tout de suite. Ok, là on a leur logo qui est plutôt pas mal. Le plan là j'aime bien, même si ouais, je préfère les trucs comme ça plus larges. Ah, c'est bien, monte le son. Voilà. Je me disais, sur la photo, ils avaient l'air d'être nombreux. Mais en fait, c'est juste parce qu'en fait, il y a des danseurs supplémentaires et danseuses parce qu'il y avait une femme là en bas sur la gauche. Voilà, ils sont en mode Fast and Furious. Pour la course. Alors, on en a un qui fait des courses à la Fast and Furious. Il y en a un qui observe les étoiles, qu'on voit actuellement. Il y en a un qui a l'air d'être une sorte de garagiste, du coup, qu'est-ce qu'il fait le 4e? Ça se termine sur un truc comme ça.
c'est bon. Du coup, ce titre, plusieurs choses à dire comme d'habitude. La musique en elle-même est pas trop mal. J'avoue que pour un groupe masculin, j'étais étonné parce que bon, on a Kingdom qui fait un peu de la fantaisie, mais quand on regarde Mireille, c'était quand même voilà, du truc bien lourd. Apex aussi, c'était du truc assez lourd. Bon, BTS aujourd'hui moins, mais quand ils avaient débuté, c'était quand même des trucs assez lourdingues aussi. Enfin, quand je dis lourdingue, c'est pas dans le sens où ils sont chiants, mais dans le sens où ça pétait quoi. Après, qui c'est que d'autres. Enfin, la plupart des groupes masculins sont comme ça. À NCT, il y a certains parties de NCT parce qu'ils sont ils sont très très nombreux. Puis je me souviens pas du nom absolument de tous les sous-unités. Mais je veux dire, quand on voit des hommes, on a beaucoup plus l'habitude de voir du badass que même des fois même un peu trop, ça fait très même plus viril que badass, ce que je supporte pas. Au moins là c'est bien, on a l'impression d'avoir une chanson qu'on peut avoir classiquement, mais avec des mecs et tout, ce qui se fait, je trouve, assez rarement dans la K-pop quoi. J'ai l'impression que dès qu'on a des mecs, faut qu'ils aient l'air badass, viril. Voilà, et ça c'est un truc honnêtement que je supporte pas. Au moins là, la musique, c'est sûr, je vais pas trop la réécouter parce que c'est pas mon style de musique, mais je la trouve vraiment très bonne. Pour un groupe masculin, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas à ça, et c'est un très très bon point pour le groupe que je sois surpris. Voilà, après les 4 membres sont ultra talentueux, vraiment tout ce qui est vocaliste, le rap et tout, c'était vraiment très très bon. Donc je pense qu'on continuera à en parler, voilà, comme Ichilin, je l'ai pas dit, mais on continuera à en parler. Voilà, parce que voilà, je veux dire, on peut pas juger un groupe sur une musique, surtout la première, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'ils vont donner après. Je veux dire, il faut voir sur la longueur. Ça se trouve, ils vont sortir un deuxième titre. Le deuxième titre, je vais le streamer entre guillemets à mort parce que je stream jamais les trucs, mais je veux dire dans le sens où je vais écouter des milliers de fois la musique. Et, et voilà. Parce que par exemple, si on prend le cas de Kingdom, j'ai écouté des centaines de fois Excalibur, Karma, j'ai écouté beaucoup moins. Et si on prend par exemple Twice, c'est l'inverse. Laikoa, je l'écoute quasiment jamais. Mais alors les dernières chansons, surtout, bon après Feel Special n'est pas une dernière chanson, mais ça j'écoute très souvent. Mais j'écoute beaucoup du Better, du I Can't Stop Me, du More and More, du Kula, Perfect World, donc un peu toutes les dernières. Donc voilà, on veut dire, pareil pour BTS, leur toute première chanson, Sunmi, pareil, sa toute première chanson, j'aime pas trop. Enfin, celle de Sunmi, j'aime pas du tout, celle de BTS, je la trouve vraiment pas top. Alors que quand on regarde après, ils ont fait des chansons que j'ai adorées, donc c'est pour ça. Là, ils ont fait un travail qui était très très bon, même si, voilà, je suis pas non plus le premier fan. Hein. En tout cas, ils ont beaucoup de commentaires très agréables et tout, ce qui fait plaisir. Mais voilà, c'est pas la musique que je vais cette année, que je vais écouter des centaines de fois. Ensuite, les décors sont vraiment cool. Le garage, enfin, une sorte de garage, il est trop bien. La sorte de salle là où ils étaient, où se trouvait le quatrième, était pas mal. La chambre du gars qui regardait les étoiles, vraiment, c'était stylé. Celui qui faisait des courses et tout, c'était plutôt pas mal aussi. Bon, je suis pas de fan incontesté de Fast and Furious, mais je trouvais plutôt sympa. Après, en termes de tenue, c'est. Il y en a, ça passe, et il y en a que je porterai jamais, quoi. Vraiment, là, sur la dernière image, là, dans le générique, le mec a le pantalon jaune avec plein de petits points, alors jamais je porte ça. Porter un pantalon jaune, ça me dérangerait pas du tout, mais alors les points, de toute façon, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais tout ce qui est des points, des rayures, des carreaux, tout ça, vraiment, je suis pas fan du tout. Il y a des gens sur qui ça va bien, je me dis ouais toi ça lui va super bien et tout, mais alors moi je supporte pas de porter ces trucs là. Voilà. Donc voilà, après les tenues sont pas trop mal, mais c'est vrai que la plupart je les porterai pas quoi. Et voilà, s'il reste la danse qui est plutôt stylée.
Voilà, elle est suffisamment dynamique avec, enfin voilà, elle suit un peu le rythme de la musique. Et je l'ai trouvé pas mal. J'étais un peu surpris également qu'on finisse sur de la danse, ce qui est assez rare dans les musiques que j'écoute. Du coup, c'était plutôt pas mal parce que je m'attendais à ce que ça reparte et au fait, non, c'était juste la fin. Donc, voilà, mais là, dans la chorégraphie est vraiment, vraiment sympathique. J'attends de voir ce qu'elle donne au complet. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moves qui m'ont fait penser un peu à du Twice en revisité. Du coup, j'ai adoré les petits moves. Mais voilà. Donc on va s'arrêter là pour les Luminous. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire également. Hein. Soit que vous le dites avec respect, je n'ai pas aimé le groupe, la musique me plaît pas. Ou, voilà, tant qu'il n'y a pas de manque de respect, il vous arrivera rien, sinon supprimez. Mais voilà, tant que vous donnez votre avis dans le respect des autres et des artistes aussi, tout ira bien. Donc voilà, on va arrêter là et je vais aller regarder maintenant la vidéo de Yuna. Allez, ciao les amis.